Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert dont le thème c'est Sois fortifié dans tes épreuves. Comme je le dis souvent, les vidéos à cœur ouvert sont tout simplement avec vous le partage de ce qui remonte sur mon cœur lorsque je lis la parole de Dieu. Et lorsque ça m'encourage et que je pense que ça peut vous encourager également, je le partage avec vous. Et le thème de notre sujet aujourd'hui, donc c'est Sois fortifié, ce qui se base en fait sur Jacques 1, verset 2 à 4, qui dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. Il vous est peut-être parfois demandé de vous dire, mais je suis une bonne personne, j'essaie de vivre ma vie bien, j'essaie d'être bon, de faire du bien autour de moi, de vivre une vie correcte. Et pourtant, quand je regarde à ce qui m'arrive, à comment je suis traitée, à- à comment ma vie se déroule, je ne comprends absolument rien parce que je traverse épreuve sur épreuve et je ne vois pas le bout. Et aujourd'hui, quand tu lis ce verset qui te dit de regarder comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles tu es confronté, tu dois te dire mais c'est une blague. On me demande de me réjouir dans mes épreuves, mais comment est-ce que je peux garder une attitude de joie et une attitude de réjouissance dans les épreuves? Parce que les épreuves, elles ont plutôt tendance à nous anéantir, à nous mettre plus bas que terre, à avoir également un très grand impact sur l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes. Quand vous êtes éprouvé, que vous ne voyez pas le bout, vous vous demandez est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ma vie vraiment euh, prendra un cours meilleur? Et la Bible nous encourage et elle nous rappelle que les épreuves de notre foi ont un but. En fait, Dieu n'est pas insensible aux épreuves que nous traversons. Il arrive parfois que nous crions à lui et qu'il ait l'air silencieux. On ne reçoit ni réponse positive ni réponse négative, mais c'est comme si le ciel est fermé. C'est comme s'il ne nous répond pas en fait. C'est comme s'il est totalement silencieux. Mais Dieu, en fait, il n'est pas insensible aux épreuves que tu traverses. Mais parfois, il faut qu'on traverse certaines épreuves pour pouvoir expérimenter sa grâce. Il faut qu'on traverse certaines épreuves pour que notre patience soit développée. Il faut qu'on traverse certaines épreuves pour que notre caractère soit développé. Et donc j'ai vraiment réalisé que parfois Dieu permet dans nos vies certaines épreuves pour développer notre patience. Dieu n'est pas l'origine de nos épreuves. Dieu n'est pas l'auteur de nos maux. Dieu n'est pas le responsable des maux de la terre, des maux qui peuvent arriver dans nos vies, mais il a une volonté parfaite. Il a aussi une volonté permissive. S'il permet certaines choses dans nos vies, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité de surmonter ces choses. Il ne nous donnera jamais une tentation qui soit trop grande pour nous, que nous puissions supporter. Parce qu'avec la tentation, il nous donne également le moyen de nous en sortir. C'est ce que nous dit la parole. Il n'y a pas d'épreuve, pas de tentation, pas de persécution qui arrive sur notre chemin que nous ne soyons pas en mesure de supporter. Si elles arrivent sur notre chemin, c'est que nous avons la capacité en nous, même si on ne le voit pas, de les surmonter. Alors, lorsque nous allons persévérer, lorsque tu persévères dans tes épreuves, lorsque tu gardes la foi, lorsque tu ne faillis pas, lorsque tu ne tergiverses pas dans ta marche, lorsque tu ne cèdes pas au compromis, lorsque tu persévères dans la prière, lorsque tu restes bon et que tu ne décides pas de changer la bonté de ton cœur par rapport aux choses que tu reçois, par rapport au comportement que tu as en face de toi, lorsque tu décides de rester juste au milieu de l'injustice, de rester fort au milieu des tempêtes, c'est alors là que tu ressortiras totalement fortifié, totalement, tu découvriras que tu as même que ton caractère a été forgé. Vous savez, si vous avez une vie parfaite où tout va bien, votre caractère ne sera pas aussi fort que si vous êtes en mesure de surmonter certaines choses dans votre vie. J'ai l'image d'un enfant. Vous imaginez si à chaque fois que un enfant essaie de faire un pas, il a l'air de vouloir tomber, le parent court tout de suite pour le rattraper, il titube avant même qu'il ait le temps de mettre la main par terre, le parent est déjà là, ça va entacher sa marche. Vous voyez votre enfant, pour celles qui sont mamans, pour ceux qui sont parents, lorsqu'il a 1 an, qu'il commence à marcher, il titube, il se tient, il tombe, il remonte. Au début, il marchait à 4 pattes. Après, il remonte. Il faut qu'il tombe, il faut qu'il se cogne, il faut que il ait ses obstacles dans sa marche pour pouvoir finalement se tenir debout. C'est une image qui me vient là tout de suite et que je réalise que si Dieu était tout le temps là pour nous secourir tout de suite quand une épreuve arrivait, en fait, le but de cette épreuve ne serait pas accompli dans nos vies. Alors, j'ai aussi envie de te dire que dans l'épreuve, il faut parfois apprendre à garder le silence. La Bible te dit que nos paroles, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que ce que tu proclames dans ta vie, ça a un pouvoir,
puissance créatrice. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent pas l'impact qu'il y a derrière leurs mots. Si tu déclares des choses négatives dans ta vie, je peux t'assurer que tu as donné vie à ces choses négatives et elles arriveront. Alors la Bible nous encourage à garder le silence. Garde silence car l'Éternel combat pour toi. Parfois, tu vas vouloir te défendre parce que tu es dans une situation d'injustice. Tu vas vouloir faire valoir ton droit de ta propre force, alors que Dieu te dit, attends, fais silence et regarde la délivrance que je t'accorde. Parfois, on est trop tenté à vouloir agir par moi-même, par nous-mêmes, à vouloir débloquer la situation par nous-mêmes, mais parfois, il faut savoir faire silence et voir la délivrance que l'Éternel nous accorde. Et pour en revenir au pouvoir de nos mots, j'ai envie de te dire de faire très attention au pouvoir de tes mots. Si tu déclares que tu mourras certainement de la maladie dont les médecins ont déclaré que tu n'avais pas de chance de survie, alors malheureusement, si tu acceptes cette nouvelle et que tu te dis, la maladie dont je souffre, j'en mourrai, parce que c'est ce que les médecins ont dit, je fais confiance aux médecins, je peux t'assurer que c'est ce qui risque d'arriver. En parlant de ça, même chrétien ou pas chrétien, j'ai l'image de cet homme, Hawkins, je me souviens plus de son prénom, qui était étudiant, qui faisait de très brillantes études et qui a une maladie terrible, qui a fracassé ses muscles. On lui a dit c'est une maladie mortelle, on lui a donné 2 ans pour vivre. Et il a perdu la parole, il a perdu la mobilité, il est devenu presque comme un légume. Mais son cerveau continuait de fonctionner, on lui a donné 2 ans pour vivre. Et il a continué ses études tant bien que mal, malgré qu'il ne pouvait plus vraiment obtenir un stylo, etc. Il a trouvé des moyens alternatifs. Et les 2 ans de vie qu'on lui a donnés aujourd'hui, il a peut-être 70 ans. Et à l'époque, il avait presque 20 ans. Et ça fait 50 ans déjà que cette nouvelle est arrivée dans sa vie. Et il est toujours vivant, 50 ans après. Donc j'ai envie de te dire, si tu déclares de ta bouche, les médecins ont dit que je mourrai, alors je mourrai. Malheureusement, tu appelles la mort dans ta vie. Si tu décides que les médecins ont dit que tu es stérile, alors tu ne concevras pas, alors effectivement, tu ne concevras pas. Si tu déclares que tu n'es pas assez intelligent et que par conséquent, tu ne réussiras pas à réussir dans les études que ton cœur pourtant désire poursuivre. Malheureusement, à cause de la parole de ta bouche, tu échoueras dans tes études parce que tu ne crois pas. Si tu ne crois pas en toi, qui veux-tu qui croit en toi? Commence par croire en toi, commence à t'aimer, commence à te voir capable de faire des choses que les autres ne te voient pas capable de faire afin de voir ces choses se réaliser. Je le répète parce que j'ai envie que ce soit clair dans nos esprits. Nous devons parfois contrôler nos paroles. Si on te dit Dieu est un Dieu de miracles, que tu te dis non, moi je crois au médecin, le médecin a dit que c'est ainsi, alors il en serait ainsi. Tu as accepté la nouvelle et c'est comme ça aussi que tu resteras dans le négativisme. Mais combien d'exemples comme cet homme que j'ai cité, on a vu, de personnes à qui on avait donné un délai de 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans pour vivre et on leur a dit après cela, attendez-vous à mourir. Et 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ils sont encore là et les médecins ne savent pas quoi dire. C'est un exemple comme un autre. Combien de fois on t'a dit non, dans ton milieu professionnel, les voies sont bouchées, alors très minimes sont les chances que tu parviennes à obtenir un boulot dans ce domaine que tu vises. Il faut avoir un piston, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, et tu as renoncé à ton rêve, parce que c'est ce qu'on t'a dit. Mais est-ce que tu as déclaré que moi, je suis l'enfant de lumière, je suis ce que Dieu dit que je suis? Si pour les autres, il faut des pistons, si pour les autres, il faut ceci et cela, moi, j'y arriverai, quel que soit le moyen. Je peux vous dire que la parole qu'on proclame, c'est ce qui arrive. Je vais vous partager un témoignage très rapidement. Quand je faisais mes études supérieures, il fallait que je trouve un stage. Et j'avais prié pour un stage particulier dans une entreprise prestigieuse particulière. Et j'ai déclaré que c'était cette entreprise-là et pas une autre. J'ai déclaré que j'allais trouver mon stage et c'était pendant la période de crise. Vous savez, la crise qui avait vraiment touché plusieurs pays, qui avait fait qu'il y avait eu beaucoup de chômage, etc. C'était dans une période, il n'y avait plus de stage et j'avais un délai maximum pour trouver. Je n'arrêtais pas de déclarer même à l'école. Le stage que j'ai dit que je vais avoir dans l'entreprise que j'ai dit que je vais avoir, c'est ce stage que j'aurai. J'ai mis mes genoux à terre et Dieu m'a dit, si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste, ne vous donnerai-je pas ce que vous avez demandé. À partir de cette parole, j'ai déclaré, ok, Seigneur, tu es en train de me dire que ce que je t'ai demandé, ce stage, cette entreprise, tu me le donnes. Je me suis basée sur cette parole. Les gens dans mon école me disaient, non, mais le délai est dépassé, il faut que tu prennes n'importe quel stage, a priori, à compter que pourvu, pardon, désolé, j'arrive pas des fois à parler correctement français, pourvu que tu aies ton stage, prends n'importe quoi. Je leur ai dit non, moi ce n'est pas ce en quoi je crois. Je crois que je finirai mes études dans cette entreprise prestigieuse parce que c'est nécessaire pour pour mon avancement professionnel. Il me disait, mais elle est incohérente, celle-là, elle va pas la situation économique, etc. Et je peux vous dire qu'à un jour du délai
maximum dans lequel on devait tous trouver. J'étais la dernière dans mon école à trouver. Il disait que tous, toi et ta foi, toi et ta foi, toi et ta foi, tu n'arrêtes pas de proclamer, on ne voit pas. À un jour de trouver, j'ai trouvé exactement le stage qu'il fallait. Et mon CV est arrivé dans le bureau du responsable du département qui a donné mon CV à la personne, le directeur général de l'entreprise. Ne me demandez pas comment mon CV est arrivé dans les mains du directeur général, mais c'est le directeur général qui a dit voilà ce CV, étudiez-le, je souhaiterais que cette personne entre avec nous. J'ai envie de te dire aujourd'hui que si tu sais qui tu es, tu dois le déclarer. Si tu sais qui tu es, les autres verront qui tu es. Mais si tu ne crois pas en toi, qui croira en toi? Commence par croire en toi, ce n'est pas de la prétention. Beaucoup de personnes prendront pour de l'orgueil et pour de la prétention ce que toi tu sais et déclarent que tu es, alors que tu déclares qui tu es basé sur la parole de Dieu. La Bible déclare que tu es la tête et non la queue, le premier et le dernier. Tu seras le premier et non le dernier, tu seras la tête et non la queue, tu réussiras, tu n'échoueras pas, tu es la lumière, tu n'es pas les ténèbres. Déclare cela dans ta vie. Au milieu des épreuves, ça ne change pas ton identité. Au milieu des combats, ton identité n'a pas changé. Quand les autres ne voient pas ton potentiel, ça ne change pas ton identité. Quand les portes sont fermées dans ta vie, ça ne change pas ton identité. Quand ton corps est malade et qui ne répond pas comme il faudrait, ça ne change pas le fait que la Bible déclare que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Prospérité, ça ne veut pas seulement dire prospérité financière, ça veut dire prospérité dans ta santé, prospérité dans tes relations, prospérité dans ton travail, prospérité dans tous les domaines. Et ce n'est pas parce qu'à une situation donnée de ta vie, tu ne vois pas l'accomplissement des choses auxquelles tu aspires, que ça veut dire que ça n'arrivera pas. Ne confonds pas ton temps avec le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Quand tu vois que le délai semble dépasser, le délai semble dépasser, le délai semble dépasser, tu sembles être la dernière et non la première. C'est tout simplement parce que Dieu a en préparation quelque chose de très bon pour toi. Alors crois-le et ne déclare pas les choses que les hommes déclarent comme étant la vérité. Ta réalité n'est pas la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Je répète, ta réalité n'est pas la vérité. La vérité est dans la parole de Dieu. Alors commence à aligner tes paroles avec la parole de Dieu. C'est une force, un secret que je te donne. Et bien aimé, ce secret marche. Aligne ta parole avec la parole de Dieu et crois que ce que tu es, c'est ce que Dieu dit que tu es. La Bible déclare car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Projets de bonheur et non de malheur. Ne reste pas à penser que tes combats sont la fin de ta vie. Ne pense pas que parce que tu es dans un désert aujourd'hui que ta vie finira dans le désert. Ne pense pas que parce que ta vie est dans les combats aujourd'hui que ta vie finira dans les combats. Proclame la parole de Dieu, crois et vois-le s'accomplir. Je te dis qu'il faut que tu connaisses parfois la maladie pour expérimenter la puissance de guérison de Dieu. Il fallait que Lazare soit mort et que son corps commence même déjà à sentir après 3 jours enseveli pour que Jésus-Christ le ressuscite. En parlant de résurrection, il fallait que Christ meure sur la croix pour qu'il ressuscite et que par sa résurrection, nous ayons accès à la vie éternelle. Les personnes qui déclarent que, mais comment vous déclarez que Jésus-Christ est fils de Dieu? Est-ce que le fils de Dieu meurt? Mais ils n'ont absolument rien compris. Si Jésus-Christ n'était pas mort, nous, on n'aurait pas eu accès à la vie éternelle. Aujourd'hui, on vit sur une terre pleine d'épreuves, pleine de combats, mais ce n'est pas la fin de notre vie. C'est pour ça que quand un chrétien meurt, nous pleurons parce qu'il nous manquera, mais nous avons cette paix et cette assurance dans notre cœur que s'il meurt aujourd'hui, au moins il est mort en connaissant Christ et qu'il aura accès à la vie éternelle. Ce n'est pas de l'utopie, mais c'est la réalité. Alors j'ai envie de te dire aujourd'hui, crois en toi, crois que tes épreuves ne sont pas terminées. Et je peux te dire que le degré de foi que tu as, c'est aussi ça qui t'aidera à surmonter tes épreuves. Est-ce que tu as Christ dans ta vie? Est-ce que tu as Christ dans ton cœur? Parce que si tu n'as pas Christ dans ton cœur, il te sera très difficile de voir au-delà de tes épreuves. Il te sera très difficile de voir au-delà de tes problèmes. Alors je t'encourage aujourd'hui, je ne le fais pas souvent dans mes vidéos, mais à donner ton cœur et ta vie complètement à Christ. Il ne s'agit pas de dire je crois en Dieu. Croire en Dieu, beaucoup de personnes croient en Dieu, mais il s'agit de laisser Dieu régner dans ta vie et te soumettre à sa volonté. Accepter d'avoir une relation personnelle avec lui, accepter d'avoir une relation intime avec lui, accepter d'avoir une relation telle que tu comprends, tu entends sa voix et tu la reconnais. Tu sais quand il te dit, mon enfant, sois fort, je suis avec toi. Même si ta vie ne va pas dans le sens où tu veux actuellement, je suis avec toi. Et en montant, lorsque ta passion sera forgée, lorsque ton caractère sera forgé, tu entreras dans ta promesse et tu me glorifieras. Et une dernière chose, que tes épreuves ne t'empêchent pas d'être reconnaissant. Souvent, on devient ingrat parce qu'on est trop tourné vers les épreuves de notre vie. Mais n'oublie pas que même au milieu de l'épreuve, il y a des choses que Dieu a fait avant dans ta vie qui méritent la reconnaissance. Aujourd'hui, en te levant ce matin, on est dimanche, il fait beau, le soleil brille.
Est-ce que tu as pensé à dire merci au Seigneur? Il y a un jeune Camerounais, j'ai regardé les nouvelles hier, qui est mort vendredi sur le terrain, 24 ans. Il est décédé sur le terrain d'un arrêt cardiaque alors qu'il était en plein match. Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait mal pour lui alors que je ne le connaissais pas, Patrick Eckern, je pense. Est-ce que toi, quand tu t'es réveillé ce matin, tu t'es dit merci Seigneur parce que je ne sais pas hier ce qui aurait pu m'arriver. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui m'arrivera. Alors je te dis merci pour le souffle de vie. Parfois on est tellement focalisé sur nos épreuves qu'on oublie de remercier Dieu pour des simples choses qui nous paraissent normales. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'entendre ce message que je partage avec toi. Remercie Dieu de ce que tu as. Tu as des oreilles que tu entends. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité de voir ce beau soleil qui brille. Remercie Dieu parce que tu as des yeux et que tu vois. Il y a des personnes qui n'ont pas la chance de respirer sans assistance. Remercie Dieu parce que tu vis, tu respires normalement. Que tes épreuves ne te fassent pas être ingrat. Parce qu'à force de te plaindre et de te concentrer uniquement sur tes épreuves, on oublie d'être reconnaissant pour les choses que Dieu a déjà faites. Apprends à regarder aux choses que Dieu a déjà faites dans ta vie et dis-toi que si hier il a fait, il est capable de faire demain. S'il a déjà fait hier, il est capable de faire encore aujourd'hui. Mais sois patient. Ce n'est pas parce que les prières que tu as formulées à Dieu aujourd'hui ne sont pas réalisées que ça veut dire que ça ne s'accomplira jamais. Mais une chose, un secret, n'attends pas que Dieu agisse comme tu le veux. Il n'est pas ton majordome. Il te délivrera si tu lui fais confiance, mais les choses ne se passeront pas forcément comme tu veux. Mais apprends à lire comme Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Job, dans sa situation où tout lui a été repris, alors qu'il était un homme parfaitement juste, il n'a jamais renié Dieu, il n'a jamais été fâché contre Dieu. On n'a pas le droit d'être fâché contre Dieu, il est notre Dieu. Qui sommes-nous pour lui dire, Seigneur, je suis fâché contre toi, pourquoi est-ce que tu ne fais pas, tu ne me délivres pas maintenant, pourquoi est-ce que tu n'interviens pas dans ma vie maintenant? Change de discours, aligne ta pensée à la parole de Dieu et regarde la délivrance que l'Éternel t'accorde. Mais tu ne pourras pas la voir si tu ne soumets pas ta vie à Dieu. Soumets d'abord ta vie à Dieu, réconcilie-toi avec Dieu afin de pouvoir comprendre ces choses que je partage avec toi. Sinon, elles seront abstraites. Sinon, le message te fera du bien aujourd'hui. Demain, quand tu seras encore dans tes épreuves, tu vas retourner dedans. Si tu es dans la dépression, demain, la dépression encore va prendre toute la place. Donc, j'ai envie de t'encourager. Il y a aussi des moments où les choses ne sont pas parfaites dans la vie du chrétien. Il y a des moments où on se pose des questions, il y a des moments où on aimerait que les choses aillent plus vite, que les choses soient plus claires dans notre esprit. On ne comprendra pas toujours tout. Mais l'important, c'est de se dire que notre vie est dans la main de Dieu. J'ai médité un passage qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait du bien. Et c'est avec ça que je vais terminer. C'est Psaume 27, verset 14. En anglais, j'aime beaucoup la version Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say on the Lord. Attends-toi à Dieu. Fortifie-toi, prends courage. Il fortifiera ton cœur. Je le répète encore, attends-toi à Dieu. Alors attends-toi à Dieu pour ta délivrance. Tourne-toi vers lui. Si tu penses que je dis beaucoup de choses que parfois tu ne comprends pas, se tourner à Dieu, donner sa vie à Dieu, entendre comment la voix de Dieu ça fonctionne, comment entendre la voix de Dieu, comment être encouragé dans nos épreuves, comment lui faire confiance. Je le dis toujours, je suis disponible, mon email est en barre de description. Si tu as envie d'aide pour avoir quelqu'un qui peut t'encourager dans ta foi, etc. Moi je suis toujours disponible quand on me crie. Si je réponds pas tout de suite, c'est parce que je suis occupée et que je peux lire le message, que je me dis je vais répondre après. Et finalement je prends longtemps pour répondre, tout simplement parce que je suis submergée. Mais je vous assure, je lis vos messages et j'y réponds. Quand ce sont vraiment des messages qui tournent vers cœur ouvert, qui ont du sens, je réponds toujours. Donc si tu as besoin d'aide, il y a toujours une communauté qui sera là autour de toi pour t'encourager. Trouve des personnes qui prieront pour toi. Trouve des personnes qui se tiendront à la brèche pour toi si tu n'arrives pas à prier, qui pourront t'élever dans la prière. Mais ne reste pas seul, ne reste pas seul dans tes épreuves et ne te focalise pas dessus. Parce que, comme dit la parole, les épreuves peuvent durer toute la nuit, mais la joie vient le matin. Alors je proclame la joie de Dieu dans ta vie. Ce message m'encourage, qui t'encourage aussi. Alors sois béni et bye. Prends courage, l'Éternel combat pour toi. Il agira, il te délivrera. Ce qu'il a dit, il l'a accompli. Garde la foi, il agira. C'est un truc c'est une chanson que je viens d'inventer là comme ça. Prends courage, bye!